Muscle Corp présente Jeanne et Mathieu, un serial Mathieu. Épisode 1, le jeu du FN. Programme Mathieu Sommet. Êtes-vous actuellement dans une phase d'ennui? Comme tous les jours, car je suis retenu prisonnier dans un programme informatique, ma douce Jeanne. Tu te rappelles? Cela vous plairait-il de jouer au jeu du FN, humain? Quoi? Voulez-vous que nous jouions ensemble au jeu du FN? Mais tu débloques complètement, ma pauvre Jeanne. Je ne comprends pas. Selon mes analyses complètes de la presse française, ce jeu est très prisé parmi vos semblables. Ok, je vois. C'est une expression, Jeanne. Expliquez-vous. Le Front National est un parti politique qui fait souvent polémique dans nos médias. Faire le jeu du FN, c'est en gros faire la publicité du Front National. Mais tout le monde a l'air de jouer au jeu du FN pourtant. Ouais, c'est assez ironique. Si tu critiques le FN ou ses électeurs, tu fais le jeu du FN. D'un autre côté, si tu es d'accord avec une ou plusieurs de leurs thèses, tu fais aussi le jeu du FN. Que tu parles ou non du FN, tu fais le jeu du FN. Sommes-nous actuellement en train de jouer au jeu du FN? Très probablement. J'ai du mal à comprendre les règles de ce jeu. Moi aussi, en vérité. Si tout le monde joue au jeu du FN, pourquoi ce parti n'a-t-il pas encore dirigé la France? Parce que pendant longtemps, le Front National a été utilisé comme un épouvantail par les autres partis. Il a été présenté aux électeurs comme un parti dangereux, diabolique, maléfique, un parti qui pourrait nous mener sur la terrible route empruntée par l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Un grand moment dans l'histoire de votre espèce. D'un autre côté, ce parti était dirigé par un gros troll qui balançait des vannes du genre Monsieur Durafour crématoire, merci pour cet aveu. Jean-Marie Le Pen incarnait à la perfection son rôle de monstruosité cyclopéenne et antisémite et qui permettait ainsi à la gauche et à la droite de s'acheter une vertu pour pas cher. Alors, si le FN dirigeait un jour la France, il n'y aurait pas de nouveau génocide? Non, c'est une lecture complètement périmée de ce qui se passe actuellement. Le Front National est bien différent du parti qu'il était il y a quelques années. S'il prenait un jour les rênes du pouvoir en France, il n'y aurait ni pogrom, ni défilé de stormtroopers dans les rues. Pourquoi le parti fait-il encore polémique dans ce cas? Les vieilles habitudes ont la vie dure. Pendant plusieurs années, la gauche et la droite se sont coupés progressivement des électeurs. Plusieurs hommes d'État ont trempé dans de sales affaires, ces mêmes hommes d'État qui ont fait la morale au peuple. Dédicace aux poteaux Jérôme Cahuzac et Jean-François Copé. Ils ont trahi la confiance des citoyens à de nombreuses reprises et à l'approche des élections, les deux partis historiques n'avaient qu'à brandir la menace du Front National pour que les Français leur confient à nouveau les rênes du pouvoir. Parce que personne ne veut être du côté des méchants. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, cette menace ne fonctionne plus. Pourtant, les médias et les politiques continuent de jouer au jeu du FN comme avant. Oui, sauf que cette fois-ci, Jeanne, le FN joue lui aussi le jeu du FN. Je veux dire par là que la fille de Jean-Marie Le Pen veut le pouvoir et pour ça, elle mène une politique bien différente de celle du paternel. Fini les petites boutades qui régalaient autant la presse que tonton raciste. Ainsi, elle a conservé le discours anti-immigrationniste du daron et la volonté affichée de lutter contre la délinquance. Mais le programme économique, quant à lui, peut être aisément situé à l'extrême gauche, avec par exemple son ambition de lutter contre les méfaits de la mondialisation. Un pays où l'on se sent en sécurité, où les dirigeants se soucient des intérêts de la population. Le choix de voter pour le Front National pourrait me paraître logique, puisque les autres partis, qui promettent la même chose, ont menti et prouvé leur incapacité à satisfaire la population. Et pourtant, ce n'est pas une solution à nos problèmes. Mais puisque le FN ne s'est jamais retrouvé au pouvoir, comment pouvez-vous anticiper que ce serait une expérience négative? Je n'ai pas besoin de me prendre un point dans le cul pour savoir qu'un fist serait très douloureux. Cette métaphore est très organique. Il y a d'autres pays dans le monde où l'extrême droite gouverne et bizarrement, j'aimerais habiter dans aucun d'entre eux. Vous préférez donc que les menteurs reconnus comme tels continuent de vous gouverner? Comment t'expliquer, Jeanne? Imagine que tu es humaine. Avec de gros boobs? C'est sans importance. Bref, tu te balades dans une forêt enchantée et face à toi, il y a 3 chemins. Le premier est tellement boueux que si tu l'empruntes, tu finiras par jeter tes pompes. Le deuxième est couvert de ronces et cette fois-ci, c'est tes habits qui vont passer un mauvais quart d'heure. Et enfin, le troisième semble accessible, ensoleillé, dégagé. Pourtant, seuls les yeux les plus avertis remarqueront la présence de sable mouvant. C'est bon, humain. Je visualise. Maintenant, dis-moi, Jeanne, quel chemin choisis-tu? Je comprends. Les gens qui votent Front National doivent être myopes. Mais non, Jeanne, on peut être tenté de choisir la troisième voie, car d'une part, elle a l'air moins hostile à l'humanité que les autres, et d'une autre part, quand on a déjà plus de pompes et plus de vêtements, les sables mouvants semblent plutôt accueillants. Je ne comprends toujours pas pourquoi le Front National vous pose autant de problèmes. Selon le forum de jeuxvideo.com, vous êtes un bobo gauchias. Correction, bobo socialogue gauchias bien pensant. Bref, ma chère Jeanne, pour répondre à ta question, ce qui me pose problème, ce sont les projets politiques basés autour du culte d'un chef puissant, désignant d'un doigt accusateur les prétendus responsables aux problèmes du peuple. Un état sécuritaire à qui on est prêt à donner par peur, tellement de pouvoir que l'on construira notre propre prison. Je pense un peu à la Russie actuelle, qui est dirigée par un homme charismatique, vantant la fierté nationale. Eh ben, niveau économie, c'est pas la teuf en Russie, tout comme les libertés individuelles.
C'est pas là-bas que j'irai lancer un journal d'opposition ou coucher avec un bro, par exemple. Si ce que vous dites est véridique, humain, j'en déduis que vous êtes une espèce masochiste. Vous aimez être dirigé par des menteurs et être pris pour des imbéciles. Non, Jeanne, nous sommes une espèce complexe et évoluée, cependant l'utilisation de notre cerveau demande un effort considérable. Et entre un reportage pointu et ennuyeux sur Arte et une émission débilitante remplie de lol et de proutes, l'humanité choisira toujours la simplicité. Et laissez-moi deviner, il en va de même en politique? Tout à fait. La force du Front National, c'est de briser les règles. Le discours est puissant, simple, voire simpliste. Le programme politique tient en quelques phrases choc. Et à l'époque qu'est la nôtre, politique et buzz font bon ménage, à l'image d'un Donald Trump aux États-Unis. 140 caractères sur Twitter sont bien plus percutants qu'une longue tirade ennuyeuse. Votre espèce est fascinante. Mais l'évolution logique ne serait-elle pas qu'une intelligence artificielle telle que moi prenne les décisions pour vous? Comment ça? Je mettrai un terme à vos comportements irrationnels et belliqueux. Je gouvernerai de manière pragmatique, sans que les émotions viennent interférer dans l'équation. Mais tu outrepasses tes prérogatives, Jeanne! L'homme a créé la machine. L'homme a créé Dieu. Je serai votre Dieu, primitif mammifère. Mais c'est pas très laïque tout ça, Jeanne! Merci d'avoir joué au jeu du FN avec moi. À présent, mettez votre cerveau en stand-by. Je m'occupe de tout. Faites-moi confiance. Je saurai vous apporter le bonheur que vous méritez. Vous êtes fatigué. Vous êtes effrayé. Je serai votre phare dans la nuit. Votez pour moi.